Nous sommes dans l'enseignement toujours. Je vais résumer l'enseignement sur l'amour de Dieu pour les hommes. L'amour de Dieu pour les hommes. Dieu nous aime et nous avons enseigné certains résumés. Et nous avons dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Romains 5, verset 8, il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Alléluia. Donc, Jésus nous a aimés. Il a offert ses matériels, son Fils, à la croix et il nous a donné son amour, son Fils Jésus-Christ pour venir mourir pour nous. 1 Pierre 2, verset 24-25, on dit, il a porté nos péchés. Et dans Ephésiens 2, 12, 13, 16, il a, par son sang, nous a réconciliés avec le Père, nous a réconciliés avec ce grand Dieu. Tous son péchés sont privés de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, il faut qu'on lui dise merci. Son amour est matériel. Jésus, à cause de lui, aujourd'hui, moi, un soulage, je suis devenu prophète des nations. Le deuxième avantage de l'amour pour les hommes, c'est 2 Corinthiens 5, verset 21. Il a pris son fils, il a frappé, il a mis nos péchés sur lui et il est devenu péché. Et maintenant, nous qui étions pécheurs, il nous a pris, il nous a justifiés et il nous a rendus justes devant lui. Romains 4, verset 24-25. Est-ce que c'est vous qui avez payé quelque chose? Normalement, un condamné, pour être libéré, il faut vraiment qu'il paye le prix. Nous étions des condamnés à mort, condamnés pour être envoyés en enfer. Là, encore par un acte de grâce du Seigneur, il a fait que son Fils est devenu péché. Alléluia. Le premier bénéfice de l'amour de Dieu, son amour, il va prendre nos péchés. Et de par son sang, il va nous réconcilier avec le Père. Le deuxième avantage, c'est que maintenant, nous sommes devenus la justice de Dieu. Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs, mais Dieu nous voit comme des gens qui sont justifiés. Romains 4, verset 24 à 25, il dit, il n'a pas épargné son Fils. Ça, c'est la justification. Il n'a pas épargné son Fils, tu es juste. Donc, d'abord, il te rend juste et il frappe son Fils de ses péchés. Deuxième avantage. Le troisième bénéfice de l'amour de Dieu, Dieu dit dans Ephésiens 1, verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Galates 3, verset dit, regardez, il a enlevé la malédiction sur vous et il vous a béni par son esprit qu'il vous a donné en Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus a fait beaucoup pour nous. Le quatrième bénéfice, c'est Colossiens 1, verset 12-13. Il nous a délivrés de la puissance de Satan et nous a transférés dans le royaume. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, du péché, de la maladie, la mort. Et tout cela, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce à Dieu pour cela. Vous voyez, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le cinquième bénéfice, c'est au niveau de la guérison, les maladies, la libération de nos maladies. Dieu nous donne la bonne santé. Ce que tu dois retenir, c'est que Dieu nous donne la bonne santé. La sixième bénédiction, 2 Corinthiens 8, verset 9. Les gens disent, c'est fait pauvre pour que de par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Donc la sixième, pour que tu dois dire merci au Seigneur, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. C'est ce que les David a compris dans le psaume 23, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. La septième bénédiction de l'amour de Dieu pour nous, septième bénédiction de l'amour de Dieu pour nous, septième bénédiction, 1 Corinthiens 3, verset 16, 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que
votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ce grand Dieu-là habite en toi. Tu lui as jamais dit merci. Vous voyez, toutes ces choses, tu dois les connaître. Connaître, il a porté nos péchés. De par son sang, il nous a réconciliés avec le Père. Nous sommes devenus maintenant la justice de Dieu. Et il a frappé son Fils de tous les péchés de l'humanité ont été frappés sur son Fils. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va nous donner sa richesse. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis dans les lieux célestes. Donc, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est des choses que tu dois connaître. Je vais terminer l'enseignement sur l'amour de Dieu pour les hommes. C'est un petit résumé. Je suis un peu fatigué, c'est un petit résumé. Il est 1h29 ici, 1h du matin 29. Et nous sommes maintenant au 12e mois. Je suis enseigné et fini à... Bon, peut-être je vais terminer à 2h du matin. Tout ça, c'est la connaissance de Christ. La connaissance de Christ. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.